Les temps sont durs, sont particulièrement durs en Haïti, mais c'était prévisible. Pas plus tard que la semaine dernière, je vous avais prévenu que jusqu'au mois de mai, la problématique de l'insécurité allait atteindre des sommets inégalés jusque-là. Et puisque nous sommes dans une pièce de théâtre, le mot n'est pas trop fort, ce n'est même pas une métaphore, puisque nous sommes proprement dans l'ingénierie sociale, cela veut dire qu'il y a des technocrates internationaux, des technocrates transnationaux qui sont derrière ce qu'on voit en Haïti. C'est pour cela qu'on parle de l'ingénierie sociale. Ils sont en train de nous conditionner de manière à ce que nous venions à genoux, les supplier d'intervenir dans notre pays par le truchement de forces militaires internationales. Jusque-là, la population haïtienne, et je l'en félicite pour cela, demeure viscéralement opposée à toute intervention militaire. Et là, puisque nous ne voulons pas de l'intervention militaire de la communauté des nations malveillantes, alors leurs technocrates, leurs idéologues continuent de renforcer leur ingénierie sociale. Aussi, et en ceci je me répète, allons-nous assister dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, à une accélération de l'insécurité. On a l'impression que les gangsters, les bandits que l'on voit, parce qu'il y en a qu'on ne voit pas, on a l'impression que les bandits que l'on voit, les Vitellum, les barbecues, les Chrysler et les autres, ont reçu la permission de se ruer comme des chiens sauvages sur la population. Ainsi donc, on a vu des bandits cogner, pince sans rire, aux portes des habitants de certains quartiers de Port-au-Prince pour les sommer de laisser leur maison dans quelques heures, dans quelques jours. Et vous avez sûrement vu ces vidéos désolantes, j'en conviens, de propriétaires, d'occupants de maisons qui, à la demande des bandits, n'ont plus le choix. Ils sont en train de remettre la clé aux bandits. Vous notez quelque chose, et je vous ai habitué, quand vous faites une analyse sociopolitique, quand vous faites une analyse d'un fait quelconque, il faut toujours la faire, cette analyse, en tenant compte du contexte, le timing, et en tenant compte aussi du format à l'intérieur duquel ce fait-là se déroule, le framing. Je vous pose la question et vous allez me voir venir. Dans quel contexte immédiat cette accélération de l'action sanguinaire des bandits se fait-elle? Deux éléments à retenir. Dans le contexte où Madame Lalime, celle qui jusque-là a représenté le BINU, c'est-à-dire le Bureau intégré des Nations Unies, n'est-ce pas, en Haïti, c'est un bureau qui intègre, et vous allez en rire, pas parce que c'est drôle, mais parce que c'est triste, le BINU, c'est un bureau qui intègre les actions de 13 agences onusiennes en Haïti. Madame Lalime était, depuis 2018, à la tête de ce bureau-là. Entendons, de ces 13 agences-là. Elle quitte après 5 ans. Quels sont les bilans? Pour faire ce travail, nous allons tout simplement regarder le mandat qu'on avait confié à Madame Lalime lorsqu'en 2018, elle a été votée par, n'est-ce pas, le Conseil de sécurité des Nations Unies pour représenter, n'est-ce pas, ces 13 agences à Port-au-Prince. Donc, vous notez, répétais-je, que l'accélération de cette insécurité se fait dans un contexte où Madame Lalime s'en va. C'est comme pour dire, écoutez, elle a commencé un travail qui n'est pas terminé, il faut, si vous voulez, poursuivre ce travail, même si on doit changer de visage. C'est ce que la communauté des nations malveillantes souhaite qu'on retienne. Mais le deuxième élément à retenir dans le contexte immédiat, justement, dans un contexte où
Justin Trudeau est allé faire le pan devant la CARICOM, dans un contexte où, n'est-ce pas, la CARICOM a envoyé son représentant pour parler à la classe politique haïtienne, et ils étaient unanimes, ces politiciens, à dire que le problème numéro 1, c'est l'insécurité. Mais cette accélération arrive au moment où le Canada nous dépêche dans nos eaux territoriales, n'est-ce pas, ces bateaux, la marine royale canadienne s'est déployée dans nos eaux territoriales. C'est comme si le Canada en tête est en train de nous dire, vous devez accepter l'invasion de votre territoire par notre armée. Autrement, Barbecue, Vitellum, Chrysler vont régner sur Haïti. Ça, c'est une pièce de théâtre, c'est de l'ingénierie sociale. Et puisque nous voyons clair à leur jeu, nous savons pourquoi ils donnent l'ordre, nous savons pourquoi ils ont appuyé sur le bouton de la permission pour que Barbecue, pour que Vitellum, pour que les Chrysler, n'est-ce pas, nous sautent dessus. Puisque nous savons pourquoi ils font ça, nous allons continuer à leur dire non. Mais il faut faire plus que leur dire non. Il faut faire autre chose que de dire non. Nous devons nous organiser. Et nous allons tirer dans l'exemple d'autres pays des cas. Je vais aller en Afrique avec vous, j'irai en Asie avec vous, je vais vous parler du Singapour. Pour que nous puissions nous en sortir, nous avons besoin d'autres modèles que le modèle d'invasion, que le modèle d'occupation, que le modèle, ma foi, d'impérialisme sauvage que le Canada, la France et les États-Unis veulent nous imposer. Il y a des solutions. Je sais que le temps est sombre, je sais que les temps sont durs, mais précisément parce que nous avons vu venir ces temps-là, nous étions prévenus. Et le proverbe dit qu'un homme averti en vaut deux. Mais pour qu'on réalise comment la communauté des nations malveillantes refuse de se pointer le doigt, refuse de se regarder le nombril, pour qu'on réalise comment la communauté des nations malveillantes est la première responsable de ce qui se passe maintenant en Haïti, nous devons consacrer un temps précieux à dresser le bilan du BINU en Haïti. Maintenant que Madame Lalime s'en va après 5 ans, heureusement pour nous, nous sommes allés sur le site des Nations Unies et nous sommes tombés sur le mandat du BINU. Quel est le mandat en 7 points que les Nations Unies avaient confié à Madame Lalime? Nous allons voir, peut-être que sur les 7 points de son mandat, elle en a réalisé 4. Ce serait déjà pas mal. Peut-être que sur les 7 points de son mandat, elle en a réalisé 5, mais ce serait extraordinaire. Peut-être que sur les 7 points de son mandat, elle en a réalisé 6, mais là, bon Dieu, mais moi, je me lèverais pour l'applaudir des deux mains. Qui sait encore, sur les 7 points, elle a tout réalisé. Waouh, divine Madame Lalime. Mais la réalité est tout autre, et vous allez la constater avec moi. On va analyser les 7 points de son mandat et on va se poser la question sur ces 7 points du mandat de Madame Lalime, lequel a-t-elle réalisé? Si vous aviez constaté que des 7 points qu'on a confiés à Madame Lalime dans le cadre de son mandat, elle n'en a réalisé aucun. Ne vous poseriez-vous pas la question à savoir, mais à quoi sert le BINU? À quoi servent les Nations Unies en Haïti? À quoi servent les 13 agences onusiennes à la tête desquelles se trouve le BINU qu'a dirigé Madame Lalime pendant 5 ans? Si Madame Lalime n'a rien réalisé sur ces 7 points, pourquoi devons-nous attendre une autre représentante du BINU? Pour faire quoi? Voilà le type de questions qu'il nous faut nous poser en tant que patriotes. Voilà le type de questions que nous devons nous poser en tant que personnes lucides. Regardons le mandat officiel du BINU en Haïti.
Si Madame Lalim n'a rien fait, peut-être que le véritable mandat est inavouable. Peut-être que le véritable mandat, il est caché. Et je vais vous le révéler, rien qu'en analysant les discours, les actes, le comportement de Madame Lalim, nous arriverons à mettre le doigt sur le mandat inavouable, mais véritable, que les Clinton ont confié à Madame Lalim. J'étais on ne peut plus insulté lorsque le secrétaire général des Nations Unies, un autre lèche-cul, remerciait Madame Lalim pour sa mission en Haïti. Au fait, si le monde était juste, si les Nations Unies étaient justes, on arrêterait Madame Lalim, on la jugerait et on la jetterait en prison pour qu'elle y pourrisse jusqu'à sa mort. Car non seulement n'a-t-elle pas respecté les 7 points de son mandat officiel, mais elle a aggravé la situation haïtienne. Elle a aggravé le niveau de vie des Haïtiens. En sorte que s'il y avait un minimum de justice dans le monde, cette femme-là, qui annonce son départ, aurait été jugée et condamnée à la prison pour crime contre l'humanité. Car les Noirs sont des humains aussi. On tend à l'oublier. On pense à poursuivre certains leaders russes parce qu'ils auraient commis des crimes contre l'humanité. Mais vous notez que c'est toujours une humanité blanche. Qu'en est-il des crimes que les Nations Unies, par le truchement de leur représentante, Madame Lalim, qu'en est-il de ces crimes-là? Parce qu'ils ont été perpétrés sur des personnes noires, ils ne comptent pas? Au point que le secrétaire général des Nations Unies remercie cette criminelle, Madame Lalim? Non. C'est à moi, c'est à vous de dresser notre propre bilan du travail de ces scélérats, du travail de ces criminels, du travail de ces bandits. Et nous allons le faire à l'occasion du très souhaitable départ de Madame Lalim.